Alors, bonjour à tous mes petites lucioles. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous remercie vos, pour vos commentaires. Voilà, je vous remercie pour votre soutien. Voilà, ça me touche beaucoup. Je fais un bisou à toute ma petite communauté. Voilà. Alors ce soir, nous allons faire une vidéo un peu spéciale qu'on m'a posée, une question qu'on m'a posée. Donc, je vais y répondre. Pour ceux qui ont des questions à poser, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laféblanche@proton.me et pour des renseignements, pour une question réponse ou pour éventuellement une voyance ou vous aider pour un déblocage. Donc c'est pareil, vous pouvez me contacter à laféblanche@proton.me. J'ai aussi ma chaîne Twitter, voilà, où je vais aussi, donc je vous mettrai les liens. Je voudrais aussi donc remercier Nathalie, Marquise des Anges, qui m'a découvert grâce à Seb de la chaîne Oracle de Scarini. Donc, elle fait tous les matins au niveau des signes astrologiques. Donc, ça peut être sympathique à regarder, puisque moi, je ne les fais pas. Donc, c'est assez complémentaire. Nathalie Marquise des Anges qui fait les signes astrologiques tous les matins. Vous avez donc Seb de la chaîne L'Oracle de Scarini qui fait donc les vies antérieures, et donc moi qui fais le présent, le futur, et donc comme Seb, l'actualité. Donc ce soir, nous allons faire une vidéo, alors je vais pas dire un peu spéciale, mais quand même, nous allons faire une vidéo où nous allons regarder si les USA allaient attaquer l'Iran. Voilà, parce que j'entends un petit peu parler à droite, à gauche. Bon, voilà, je vois pas pourquoi je serais censurée, puisque, bon, il y en a beaucoup qui en parlent, donc je vois pas pourquoi moi. Voilà, donc comme je dis à Youyou, ce sont mes cartes, ce ne sont pas moi. Donc on va regarder ça et on va voir ce que l'on nous dit par rapport à ça. Est-ce que par hasard on ne nous réserverait pas une petite, on va dire, une petite guerre, USA-Iran. Donc, je vais prendre celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc, je vais vous remontrer le petit L de Lisa, de la chaîne Au-delà du spirituel. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Voilà, je vous montre ces belles cartes. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, hein. Alors, celui-là, je m'en sers beaucoup pour aussi des tirages perso. Donc, je me le préserve. Je me le préserve vraiment à titre personnel. Et je l'ai dans mon petit sac à main. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous ne le voyez pas trop en vidéo, parce que celui-ci
à l'énergie de Lisa et donc il me sert dans mon quotidien personnel, voilà, dans mon sac à main et pour les tirages qui sont pour ce qui est privé, voilà. Donc n'oubliez pas, au-delà du spirituel, Lisa Arcamela, voilà, vous cherchez sur lisaarcamela.com et vous verrez tous ces oracles, dont un qui est... Enfin, il y en a un, je ne sais plus, j'aurais dû le noter, qui est l'accroche-cœur. Ah, je m'en rappelle. Aïe. L'accroche-cœur que vous trouverez aussi, je vous avais partagé. Il faudra que je vous remette aussi dans la barre communauté où le trouver. Et demain, je vous présenterai celui de sa collaboratrice, qui est magnifique aussi. Donc voilà. Alors c'est parti. On va regarder. Hop. Ah oui, puis il y a ça aussi. Alors franchement, ça, c'est génial. C'est extraordinaire. Je vous la mettrai, je verrai avec Lisa si je peux la mettre en fond. Et on peut se mettre une petite musique lors des tirages. Tout doux, tranquillement. Ça peut être sympathique, mais il faut que je demande avant si je peux. Voilà. Bon, allez. On va regarder ce qu'on nous dit. Voilà. Est-ce que les États-Unis... Bon, alors déjà, nous avons... c'est peut-être envisagé. Nous avons un empereur. Nous avons un empereur. L'empereur qui représente l'autorité, le contrôle, la sécurité. Bon, ça peut représenter aussi, pour moi, peut-être les États-Unis, hein, pourquoi pas. Hein. Il est assis quand même sur son trône. Donc, c'est pas maintenant, mais si elle s'est retournée, c'est que... Voilà. Cela peut être envisageable. Hein. En tout cas, voilà. On va dire que ça peut peut-être trotter dans la tête. Allez, mon petit Jacques, on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, est-ce que il y aurait... Alors... Ça peut se réaliser, oui. Hop là, merci. Alors, nous avons la créativité, nous avons l'engagement, nous avons l'accomplissement, le succès et la tentation. Oh, ben oui. Oui, oui, on est tenté. On pourrait engager du personnel, donc USA, hein, donc c'est en premier. Ça serait, voilà, ça serait eux qui attaqueraient en premier. Hein. Donc, on pourrait engager des personnes pour aller là-bas, pour accomplir quelque chose. On est tenté, hein, on voudrait accomplir quelque chose et on a le diable, hein. On est tenté, voilà. C'est comme une addiction, on en a envie, hein, vraiment. Ouais. Ok. Peut-être que comme j'ai la carte du monde, ça pourrait aussi toucher une partie du monde, hein. Une partie du monde. Alors, est-ce que ça serait pas une partie... Je sais pas c'est quelle religion là-bas. Je sais pas. Il pourrait y avoir une histoire de religion. Je sais pas du tout et ça pourrait toucher peut-être... je
sais pas si c'est musulman, si c'est chrétien. Je pense qu'il doit y avoir autant aussi... Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre? Donc, on voudrait prendre un engagement ou engager des personnes pour accomplir peut-être cette guerre. Et il y a une très grande tentation. Il y a des décisions à prendre. Hein. Il y a des décisions à prendre. Ça se peut que au niveau relationnel, on en discute peut-être avec plusieurs personnes et qu'on puisse en prendre la décision. Voilà. Alors, USA. La guerre. USA. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'on en a marre d'entendre parler de guerre. Hein? Ah oui. Bon, on dit que on est déterminé, hein, le chariot. On veut y aller, on est déterminé, on veut la victoire et on veut y aller. J'ai le voyage, donc on veut prendre la direction. On est déterminé au galop. Hop, on y va, on avance. Donc, on réfléchit quand même. Hein. On réfléchit. On se pose quand même. On a envie, mais on réfléchit encore. On se donne le temps de réflexion. On s'isole. Donc, du côté des US, on s'isole. Hein. On essaye de prendre des conseils pour être guidé. D'accord. Il y a une destruction, il y a un changement soudain. Donc, ils veulent effectivement... voilà. Il y a des nouvelles rapides. On va le savoir rapidement. Voilà. Il va le détruire. On veut détruire ce pays, ouais, effectivement. Ouais. On veut le détruire, voyez. On veut le détruire. Voilà. Donc, on risque d'avoir des nouvelles rapidement. Et des restrictions, hein. Il y aura des restrictions. Il y en a qui vont se sentir piégés. Donc, ça se peut que ça se fasse... il y a de l'emprisonnement. Ouais, j'ai des frissons. Ils vont peut-être se sentir piégés parce que ça risque d'être peut-être soudain. Ouais. Mais ils vont se défendre, hein, ils vont pas se laisser faire. Hein. Voilà. Ils vont user de la force. Ils vont se défendre. Hein, de l'autre côté, ils vont pas se laisser faire. Hein. Donc on peut me faire... me montrer aussi qu'il pourrait aussi se retrouver... Il y aurait des trucs en sous-sol. Voilà. Il y aurait des passages du côté de l'Ir. Voilà. Mais ils vont prendre les armes. Hein. Ils vont se défendre. Hein. Alors, moi, de ce que j'ai là... donc là, pour moi, hein, puisque c'est eux qui doivent être attaqués, d'accord? C'est pas les US, puisque c'est les US, hein, je vous ai dit US.
Ir. Donc ça veut dire que là, c'est Lyr qui va prendre les armes. Ils vont faire preuve de courage. Hein. Ils vont vraiment se défendre. Ils vont pas se laisser faire. Ils connaissent des passages. Il y a des passages qu'ils connaissent que personne ne sait où ils sont. Et j'ai quand même le succès. Donc ils vont réussir quand même à se défendre. Hein. Et ils vont retrouver la lumière. Hein. Ils vont retrouver le bonheur. Donc voilà. Ils vont connaître des jours sombres. Hein, quand même. Hein. Mais ils ont quand même le succès. Hein. Donc je ne suis pas si sûre que ça que les US arrivent. Ça va vraiment se débattre. Hein. Il y a vraiment... ça va vraiment être au coude à coude. Hein. Oh. C'est des rivales. Hein. C'est des rivales. Ah oui. Mais c'est encore le peuple qui va trinquer. Parce que il y a aussi de l'autre côté, ils veulent pourquoi? Pour faire le grand. Voilà, je dis rien. Mais j'ai le succès pour l'autre côté. Hein. Alors lire après tout ça, ils vont retrouver une stabilité, ils vont passer à autre chose. Hein. Ils vont s'éloigner de tout ça. Ça se peut qu'il y en ait qui partent. Hein. Ça se peut qu'il y en ait qui quittent justement leur pays pour aller à autre chose. Mais il y a quand même le bonheur et la stabilité qui va revenir là-bas. Hein. Voilà. Mais il y en a qui vont quand même partir de leur pays et essayer d'aller ailleurs. Hein. Voilà. Mais il y en a d'autres qui, voilà, eux, ils veulent aussi, ils veulent partir pour être tranquilles. Il y a des gens qui vont partir aussi pour être tranquilles, pour avoir une vie beaucoup plus stable. Hein. Il y en a qui vont partir pour ça. Et il y en a qui vont se battre jusqu'au bout pour retrouver une certaine stabilité, mais surtout aussi pour garder, parce qu'il y en a qui tiennent énormément à tout ce qui est relié à la famille. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, il y aura un retour au calme quand même. Donc voilà. Ah bah. Donc voilà, bah écoutez, ça va encore être chaud patate là-bas. Donc on y pense. On y pense, on a envie d'y aller. Donc bon, bah écoutez, hein, je sais même plus ce que j'ai dit, Jacques. Je me rappelle même plus. Donc bon, de toute façon, vous relisez, vous réécoutez, hein, mais bon. Ils vont vouloir y aller. Hein. Il y a quand même... il y en a qui vont pas se laisser faire. Hein. Attention. Hein. Ils vont pas se laisser faire. Hein. Ils vont pas donner leur terre comme ça. Pas possible. Il y a l'héritage de leur famille qui est là. Donc ça va, ils vont pas se laisser faire. Et puis ils ont des cachettes. Voilà. Bon bah écoutez, hein, je sais pas combien de temps, il y a 19 minutes. Bon bah ça va. Hein. Ça va. Bon, allez. Je vais le remettre. Hop, vous savez que j'aime bien les ranger au fur et à mesure. Même s'ils squattent après, mais je les range au fur et à mesure. Bon, ben voilà. Donc attendons-nous peut-être à ce genre de choses, mais ils se laisseront pas faire. Hein. Faut pas rêver. Hein. C'est leur terre. Voilà, après je prends pas parti, hein, mais les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc voilà. Hein. Puisque nous, on veut nous virer aussi, hein, je veux rien dire, mais bon. On veut nous gicler. Hein. Mais c'est chez nous.
C'est chez personne d'autre. La France appartient aux Français et on est souverain. Voilà. Alors attention, je suis pas raciste, loin de là. Pas du tout, pas du tout. Bon. Exprimez-vous. Je l'ai faite. Alors, mon petit Jacques, tu m'en donnes une autre, s'il te plaît? Parce que celle-là, je l'ai fait. Il y a des gens qui doivent s'exprimer encore, on est d'accord, ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, oh, bah tiens. Eh, mais en ce moment, tu me donnes des trucs qui sont un peu d'actualité, enfin même beaucoup. Bon. Alors, nous avons, allez, notre petit exercice, hein. Le jour où vous en avez marre, vous me le dites, hein, parce que je compte quand même vous faire ça. Je connais des personnes qui m'envoient des messages et qui les font et qui disent que c'est super. Bon, donc, utilisez votre colère. Des fois, ça peut être un sacré bouclier. Comme pleurer débloque. Voilà. Alors, le feu intérieur déclenche l'action extérieure. Ah bah oui, parce que quand on brûle de l'intérieur, forcément, à l'extérieur, mais toujours rester dans la bienveillance. Toujours, 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 surtout maintenant. Quelqu'un qui vous souhaite du mal, souhaitez-lui le bien. Voilà. Après, si lui vous souhaite du mal, c'est tant pis pour lui, le karma lui retombe dessus. Mais envoyez de l'amour. Quelqu'un qui vous veut du mal, envoyez-lui de l'amour. Allez, tiens, reçois, reçois. Que de la bienveillance. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit. Allez, hop. Alors, nous allons prendre donc un exercice et une visualisation. Donc, pour ceux qui ne veulent pas écouter, bah, vous pouvez couper, mais ça peut faire toujours du bien. Même en écoutant, vous pouvez, en étant assis, vous n'êtes pas obligé de faire, vous imaginez, vous visualisez en même temps que je parle et vous le faites l'exercice. Ça n'est pas que physique, ça peut être mental. Attention, nous avons un très grand pouvoir. Alors, asseyez-vous confortablement. Placez vos mains sur votre foie, donc le foie, et respirez lentement et profondément. Prenez conscience de toute la colère qui est stockée dedans et dans une autre partie de notre corps. Notez ce qui vous met en colère. S'il s'agit de la façon dont les autres vous traitent, demandez-vous si, d'une certaine façon, vous ne les incitez pas, ne les invitez pas ou ne les encouragez pas à le faire. Soyez honnête avec vous-même. Comme les seules actions que vous pouvez contrôler sont les vôtres, vous devez comprendre le rôle que vous jouez dans ce genre de situation pour pouvoir faire les modifications nécessaires. Si votre colère est due à une injustice dont vous avez été témoin, directement ou par le biais des médias ou autres, ou une personne lambda, prenez plusieurs respirations lentes et notez tout ce qui vous a choqué. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour que les choses changent un peu. Pouvez-vous faire un don à une cause, faire du bénévolat ou utiliser votre colère de manière productive? Soyez tenace et patient. Investissez-vous à fond. Le progrès prend du temps. Dans les prochaines 48 heures, faites des petites actions modestes pour faire avancer votre cause. Élaborez un plan ou une mission et réfléchissez bien à ce que vous voulez faire et pourquoi. Faites chaque jour, quelque chose qui vous donne le sentiment d'être fort et qui transforme votre colère en action. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je suis pas tout à fait... Parce que quand on est en colère, c'est que c'est justifié.
Donc, je suis pas forcément d'accord, surtout quand ce sont les autres qui sont responsables. Et donc, une personne qui vous dit des choses mauvaises ou qui vous souhaite du mal, peu importe pourquoi, on dit le mal a dit. Voilà. Donc, une personne qui va se mettre en colère après vous, ou vous faire des reproches, faut vous dire que cette personne-là, c'est son reflet d'elle-même. Donc, ne pas toujours se prendre responsable quand on vous dit quelque chose pour vous blesser, ou par médisance, ou par jalousie, puisque c'est le reflet de la personne qui vous le dit. Voilà, donc je ne suis pas trop d'accord avec ça. C'est mon opinion. Vous pouvez laisser le vôtre. Je l'accepterai, bien évidemment. Visualisation. Lorsque vous vous sentez submergé par la colère ou que vous ne pouvez pas l'utiliser de manière productive. Oh, mais on dit... Vous savez le tirage que j'ai fait là? J'ai mal à la langue. Ça veut dire que j'aurais peut-être dû tenir ma langue, mais c'est pas grave. J'assume. Comme tout. Visualisez-le sous la forme d'une personne ou d'un animal avec un corps ou un visage. Interrogez-la et laissez-la vous donner des informations sur ce qui vous dérange et ce que vous devez faire pour remédier à la situation. Alors moi personnellement, ouais, la personne oui, l'animal c'est mes chats. Je parle beaucoup avec mes chats, ils me répondent. Je sais ce qu'ils pensent. J'ai mon guide qui me... Voilà. Qui est là et qui surveille et qui, quand ça va pas, qui tranche. Net. Et j'ai aussi des très bonnes personnes qui m'entourent. Donc, je n'ai pas la science infuse et il m'arrive de demander des fois si j'ai bien agi ou pas. Donc voilà, et c'est toujours de beaux conseils, sans juger. Et quand vous avez des amis qui ne vous jugent pas pour quoi que ce soit, et que vous ne les jugez pas non plus pour des choses, eh ben dites-vous que c'est ceux-là les bons amis. Ceux qui vous jugent ne sont pas les bons. Eh bien sur ces belles paroles, moi j'en oubliais une. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Donc effectivement, ça y pense fortement. Ça veut que tout le monde parte pour pouvoir récupérer et pour faire ce qui était prévu au programme. Voilà. Donc il y en a qui vont se battre pour rester et il y en a qui vont vouloir partir et chercher le bonheur ailleurs. Et il y a ceux qui vont se sacrifier parce que toute leur vie et tous les souvenirs de famille sont là. Voilà. Et ben encore quelque chose de beau qui va se passer. Tiens donc, tiens donc. Bon, accrochons-nous. Prions pour que cela ne se passe pas. Voilà. Ce n'est que mon avis. Et comme je vous dis toujours, mes tirages, ayez du discernement. Ne me croyez pas. Ne me croyez pas. Vous pouvez aller voir, tiens donc, dans la barre communauté, parce que je sais que vous n'y allez pas beaucoup, du moins très peu. Dans mon tirage actu, je vous avais parlé du Premier ministre qui serait mêlé à une affaire avec des petits. Eh bien, c'est tombé. Et pas qu'un petit peu, apparemment. Donc, encore une prédiction qui s'est réalisée. Deuxième, j'ai vu sur X que Napoléon Ier va demander un référendum avec des questions. Forcément, les nôtres, il n'en a rien à branler, hein, on va dire ça comme ça, pour être poli, parce que, ben non, pourquoi être poli, hein, parce que nous, de toute façon, on veut nous emmerder, donc, bon, il s'en tape comme de l'an 40, hein, ça lui en touche une sans bouger l'autre, comme il dit, hein. Donc, je vous ai dit qu'il allait demander un référendum, c'est en pourparlers. Voilà, encore une prédiction. Bon,
pour ceux qui me connaissent. Barre communauté et vous avez toutes les infos. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui ont des idées de tirage pour demain, eh ben, n'hésitez pas. Vous me mettez dans les commentaires ce que vous aimeriez. Et puis n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne de Nathalie, Marquise des Anges, qui fait tous les matins donc les signes astro et l'oracle de Seb, l'oracle de Scarini, qui est aussi une super chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à demain, mes lucioles. Ciao, ciao.